Bonjour les amis. Le travail continue. On est dans les 7 semaines de travail profond et préparation de notre vase pour vraiment compléter le travail et être capable de assimiler toute la lumière qu'on a accumulée pendant la fête de Pessah et cette union de toutes les forces, de cette force infinite avec nous-mêmes va se compléter vers la fête de Shavuot, quand les 7 semaines ils vont être complétées. Et cette semaine, on est dans la portion Émor, qui est une portion qui est très puissante parce que ça parle sur les prêtres, les Kohanim, et leur protection de l'énergie de la mort. Et aussi, dans le Zohar, ça parlera sur toutes les fêtes de l'année. Donc, on a vraiment une semaine qui est très, très puissante et travers cette semaine-là, on verse une lumière très spéciale pour l'année entière. Je voudrais commencer avec la phrase, de la troisième phrase dans le Zohar, et pour vous expliquer quelque chose. אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת להם רבי יהודה פתח, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגומר, מה רב טובך כמה הילאה ויקרא ההוא, נהורה הילאה דיקרא טוב דכתיב וירא אלוהים את האור כי טוב, ודע הוא אור הגנוז, דבי אביד קדוש ברוך הוא תו בעלמא, ולמה נעלה בכל יומה, בגין דבי מתקיים עלמא, וקיים עלי, אשר צפנת ליראיך. די תנן נהורה הילאה אבד קדוש ברוך הוא כד ברא עלמא, וגניז ליה לצדקיה לזמנה דעתי, הדאו דכתיב אשר צפנת ליראיך. Dans notre vie quotidienne, on, on a des moments qui sont, on a des situations qu'on qu'on rencontre l'énergie finale, l'énergie de l'amour, quelque chose finit, quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un sentiment d'un vide, il y a un sentiment de séparation. Tout ça, ça représente une forme de mort, ok? Une forme d'énergie de mort, ok? Le décès, la fin, mais les kabbalistes nous disent c'est pas possible parce que dans ce monde, on est censé, et Michael Berg explique ça d'une manière très belle, dans ce monde-là, on est censé de vivre notre vie avec une plénitude sans arrêt. On n'est pas censé de passer de moments de mort, on va dire, d'accord? Donc, comment ça se fait? Comment ça fonctionne et comment on peut faire en sorte qu'on on connecte, on vit notre vie d'une manière qu'on ne rencontre pas l'énergie de mort. En plus, dans cette portion-là, ça se dit comme on doit, on doit comme euh, s'engager à ne pas toucher, à ne pas rencontrer la mort, à ne pas être connecté avec la mort. Comment on peut faire un truc pareil? Oui, on est tous touchés par la mort d'une manière ou d'une autre. Si c'est des situations financières, si c'est une situation de santé, si c'est une situation de relation. Alors, comment on sera capable de vraiment se protéger de la mort pour qu'on puisse vivre notre vie d'une manière qu'on ressent la vitalité, oui, et qu'on est passionné par la vie tout le temps et qu'on a un sentiment éternel. J'expliquerai qu'est-ce que ça veut dire. OK? Donc, comment on fonctionne? On sait qu'on a, c'est simple, on a appris ça à Kabbalah 1, mais c'est une rappel parce que on sait très bien qu'on a deux forces. On vit avec deux forces. La force de désir de recevoir pour soi-même, qui est un désir final, parce qu'on peut vouloir quelque chose de physique, vouloir quelque chose et immédiate, on va l'avoir, mettons, on va l'avoir. 2 secondes après, on est vite comme si, encore plus vite qu'avant. OK? Donc, à chaque fois qu'on va, qu'on se conduit
avec l'énergie de désir de recevoir pour soi-même, on créait une séparation. On créait une séparation entre nous et notre âme parfaite. Et cette séparation, à chaque fois qu'on se conduit avec ce désir immédiat, on crée un voile de plus en plus épais, jusqu'à qu'un jour, on rencontre la séparation totale. Qu'est-ce que c'est la séparation totale de notre être parfait? La mort. On rencontre la fin parce que la matière elle-même, elle est finale. Donc, on rencontre l'énergie finale dans chaque chose qu'on va se conduire vers ça et on va le vouloir avec un désir immédiat, un désir pour soi-même, un désir du corps, ok? Un désir temporaire, on va dire. Donc, à chaque fois que je vais vers quelque chose avec une pensée limitée, je tire aussi la limitation. Plus je me conduis comme ça crée une séparation de plus en plus grande jusqu'à que ça finit. Si vous pensez à une relation et vous voulez que l'autre personne, elle vous aime, l'autre personne, elle vous donne, l'autre personne, elle pense à vous et vous faites rien, vous échangez pas, ça vient pas d'un côté de vraiment grandir ensemble, ça vient pas d'un côté plus profond, un côté de l'âme, ces relations, ils vont pas tenir. Si je veux faire un travail rien que parce que je veux avoir de l'argent ou un prestige ou un respect, ça va être pour une période courte, mais après, ça va pas tenir. Donc, on est en train effectivement de voir c'est quoi le secret de tirer ou d'activer la force de vie et la force de l'éternité. Et c'est à chaque fois que je me conduis de mon côté d'âme. Côté d'âme, ça veut dire que je sors de mon confort. Côté d'âme, ça veut dire je pousse au changement. Et côté d'âme, ça veut dire je cherche comment partager. C'est pas je me force. Oui, je me force moi-même pour partager. C'est jamais facile de partager. Mais je trouve des moyens pour partager. Ok, pourquoi faire? Parce que je sais que dès que je partage, j'active mon côté d'âme. Dès que j'active mon côté d'âme, qu'est-ce qui va se passer? J'active cette énergie d'infinité et de vie. Et si je voudrais faire revivre des différentes situations dans ma vie, si c'est l'amour, si c'est l'argent, si c'est la guérison, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'active cette lumière éternelle. Il faut que je active et la force de vitalité, la force d'éternité. Comment je peux le faire? En partageant. En faisant des actions qui sont dehors de mon confort, en faisant des actions qui cherchent à savoir la vérité. OK? Et c'est comme ça que j'enlève de cette manière-là, je nettoie de plus en plus la séparation entre l'âme parfaite, la partie parfaite de notre âme, qui est Ruach et Neshama, et la partie basse de mon âme. Et c'est comme ça qu'il y a une influence infinie sur le corps, sur la vie physique. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment ça se fait que le Zohar, par exemple, il est éternel. Grâce à quoi? Grâce à la fête que Rabbi Shimon, toute sa vie, il a fonctionné de son côté d'âme. Ça fait que il a nettoyé toutes sortes de séparations entre lui et la lumière. Et il restait rien qu'une union totale entre lui et la lumière. C'est ça les sages. Union totale entre la lumière éternelle et le corps physique. Donc, du coup, chaque chose qui touche, chaque chose qu'ils disent, chaque chose qu'ils écrivent, chaque chose qu'ils font, ça devient éternel. Si c'est l'huile que Moïse il a touchée, c'est l'huile qui est restée pendant des générations pour purifier les rois. Et si c'est le Zohar lui-même, et si c'est la Torah que jusqu'à aujourd'hui, c'est resté avec nous, avec cette énergie éternelle.
qui nous fait revivre à chaque fois. Donc, il faut savoir que nous aussi, on peut. Comment? Parce que nous, on commence à faire, on se rappelle de faire des actions de partage, des actions qui sont dehors de nous-mêmes, des actions qui viennent de notre âme, qui veut créer une différence. Et c'est aussi trouver tous les points que je pourrais apprécier dans la vie. Parce que quand j'arrive à voir les points que j'apprécie, ça va attirer d'autres moments de lumière. Donc l'appréciation, elle attire d'autres moments de lumière, d'éternité et de vitalité. Ok? Donc c'est l'appréciation et faire des actions qui sont dehors de nous-mêmes, qu'on court, on veut courir et faire des choses qui sont pas confortables, trouver des moyens de partager. Et cette semaine et la semaine prochaine, c'est des semaines qu'on peut partager vers le projet Zohar. Et pas seulement cette action de partager, de sponsoriser par exemple la traduction du Zohar, qu'on travaille très, très dur pour continuer à faire ce travail-là. Si c'est traduire et si c'est continuer à collecter la donation pour pouvoir couvrir toutes les dépenses pour le Zohar. Et donc, dans ces 2 semaines, donc imaginez quand quelqu'un il fait une action de partage, qu'est-ce qui se passe? Il ajoute, il ajoute encore une énergie de vitalité parce que c'est pas seulement par son âme qu'il a fait des actions dehors de leur confort, qu'il a attiré la force de la vitalité, mais il s'est connecté aussi à la vitalité de Rabbi Shimon, du sage qui a écrit le Zohar. Donc c'est encore plus fort que ça quand on connecte avec une force tellement extraordinaire en sponsorisant la traduction du Zohar, l'imprimerie du Zohar, toutes les choses qui sont à voir avec le Zohar et la Kabbalah, ça nous ajoute encore une force de vie, de vitalité, parce qu'on se colle à Rabbi Shimon, à Moïse, aux sages, au Rav et Keren, à toutes les sages. Donc pensez à ça. Cette fois-ci, je vous donne aussi une mission physique. Oui, des devoirs physiques. Pensez comment, combien, de quelle manière vous voulez supporter le projet Zohar. Par la traduction, par imprimer des livres. À quoi vous voulez donner une donation? De quelle manière vous voulez faire une donation? Spécialement cette semaine. Voilà. Donc, je vous souhaite une semaine très forte avec des connexions extraordinaires à la force de vie et l'éternité.